Et mes chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une guidance pour le mois à venir, signe par signe. Je mélange tout ça tel une potion magique. Voilà, hop, on mélange bien. Voilà. Et donc, on va découvrir ensemble quel est le signe... quel est le signe qui va recevoir donc ces messages de la source, des tarots, etc. avec ces cartes-là. Alors, allez, je prends celle-ci. Eh bien, ça sera les... non, c'est pas les balances, pardon, c'est Sagittaire. Sagittaire, on vous dit que la chance est de votre côté. Et aussi que la nouvelle lune prochaine, donc si vous regardez début août, ce sera donc le 4 août. 4 août va être importante pour vous. S'il s'agit d'un autre mois, voilà. Concentrez-vous sur la nouvelle lune qui parle de nouveaux cycles, nouvelles intentions, avec une lune qui est croissante. Donc c'est comme si vous repartez à zéro, voilà, sur un nouveau cycle. Ok. Allez, je revois dans un premier temps ce qu'on avait dit pour le mois précédent. Pour vous, les Sagittaires, vous méritez le fruit de vos efforts et la réussite. Donc c'était un message très encourageant pour vous. Allez, on va voir ce qu'il en est pour le mois à venir. Tous les Sagittaires, donc signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Du coup, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Hein, pas s'arrêter sur un seul signe. Voilà. Notre ciel est constitué de... Pas que le signe solaire, par exemple. Une notion peut-être d'ennui un petit peu, les Sagittaires, là. On propose quelque chose. Bon. Pas forcément... Faites pas forcément attention. On va comprendre pourquoi. Alors... Au cœur de vous, il y a une relation de couple, un amour sincère, partagé. C'est le 2 de coupe, c'est vraiment aussi une rencontre, mais quelque chose dans la confiance. C'est une relation d'âme à âme, de cœur à cœur, égal à égal, dans la compréhension mutuelle. Soit c'est ça, soit comme c'est au cœur de vous, c'est votre souhait en fait, c'est de vous aimer totalement, de vous comprendre, de vous réconcilier avec vous ou de vous rencontrer, ok? Parce que là, il y a 2 personnages, ça parle aussi du yin et du yang, donc pourquoi pas, voilà, qu'il y ait un équilibre, une belle alchimie, je dirais, entre les deux. On va voir avec le reste ce que ça dit par rapport à ça. Alors, vous venez quoi? Vous venez d'un 10 de denier qui parle ici d'abondance, hein, d'abondance financière, au niveau des biens matériels, vous êtes quand même en sécurité. Ça peut aussi parler d'héritage, d'un gain d'argent ou en tout cas de quelque chose que vous recevez ou que vous avez reçu, qui vous rend maintenant en sécurité de ce côté-là, ça c'est sûr et certain, mais il y a aussi question de transmission familiale, quelque chose comme ça. Oui, une optique de transmission dans la communauté, donc c'est vraiment quelque chose qui se transmet. C'est pour ça que ça parle d'héritage. Quoi qu'il en soit, 10 de denier, c'est vraiment, comment dire, oui, au niveau des biens matériels, voilà, enfin, vous êtes, il n'y a pas du tout de souci à se faire de ce côté-là, donc ça vous rend en sécurité, voilà, en sécurité. Donc, et comme je sais pas pourquoi je reçois là tout de suite chakra racine, parce que j'ai des messages en même temps, qu'au niveau du chakra racine, justement, en fait,
Cette sécurité financière, là, elle vous permet d'asseoir vos racines. Bon, je reçois des messages un peu bizarres des fois, mais d'asseoir vos racines, en fait, du coup, ce que j'interprète là, c'est que ça vous permet d'avoir une certaine assise dans la société, quoi. Hein, donc, d'avoir une stabilité et de vous sentir tranquille. Voilà, tout simplement. Bon. Votre énergie de base, ici, c'est... je dirais que vous avez besoin de mouvement, que... comment dire... parce que le 4 d'épée, c'est vraiment... je me pose, je suis immobile. Ça parle aussi de remise en cause. J'irai demander une autre carte, mais il me semble que là, de ce que j'entends, c'est que pour vous, la solution ce mois-ci, ça va être d'être dans le mouvement ou de refuser de rester dans la stagnation. D'accord? Donc, certainement besoin d'avancer, et avec ici un as d'épée, ben ouais, ça peut s'expliquer parce que vous avez une nouvelle idée, il y a quelque chose autour de vous en tout cas que vous voulez communiquer, alors objectivement, d'accord, ou alors vous avez besoin de vous détacher, de débloquer quelque chose, de trancher avec quelque chose, et pour cela voilà, vous refusez de rester immobile, ou en tout cas peut-être de rester dans un certain calme, je dirais, mental. Donc du coup, peut-être que le cerveau, volontairement, il est un peu en ébullition. C'est ce que je reçois là. Et dans les préoccupations, vous avez besoin d'être satisfait, accompli, que vos vœux enfin se réalisent. Vous avez besoin de sentir que vous êtes fier de vous. Donc, avec ici un 2 au centre, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une grosse influence d'une histoire. Une histoire avec un ou une partenaire ici. D'autant plus que là, dans le sentimental, il est vraiment question de transformation profonde. D'accepter de laisser passer, le passé au passé, de mourir pour renaître à quelque chose de nouveau ici. D'accord? Et au vu des autres cartes, je pense que pour vous, c'est en étant dans le mouvement. De ne pas rester passif, on dit, en tout cas. Bon. Dans la vie ici professionnelle, cette carte, elle parle peut-être d'éparpillement, de dispersion. Et du coup, comme vous êtes moins concentré sur une tâche à la fois, vous avez peut-être ce sentiment que vous êtes moins productif. Et ce qui est en résonance avec ici, où j'ai dit que vous aviez besoin de vous sentir fier de vous, de vous sentir satisfait, etc. Donc là, avec un cavalier d'épée à l'envers, plus ça, ici c'est la carte de celui qui veut convaincre quand elle est à l'endroit. Avec deux épées à l'envers comme ça, là, en fait,
de ce que je reçois, c'est que peut-être vous avez plus trop envie de parler pour vous expliquer sur telle ou telle chose. D'autant plus que le mois précédent, il me semble que, si je me souviens bien, il y avait une discussion ou comme une espèce de règlement de compte qui devait avoir lieu pour mettre les choses au clair. Donc je pense que ça a déjà été fait, ça. Que si c'était face à quelqu'un ou à une situation, vous avez déjà dû, entre guillemets, comment dire, mettre les points sur les i ou pas forcément. Enfin, en tout cas, avoir un face-à-face avec quelqu'un. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est comme si, là, vous lâchiez un peu ça. Et que selon vous, vous n'avez plus trop besoin de... Comme si vous n'avez plus besoin de... Ah, comment ça... de vous justifier, en fait. De vous justifier par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir dans le but d'être fier de vous. Vous devez rien à personne, j'entends. Vous devez rien à personne, parce que les efforts, vous les avez certainement déjà faits. Ici, c'est acquis, d'accord? Niveau matériel, c'est acquis. Vous, en fait, ce que vous voulez, c'est partir sur un truc nouveau, quoi. Qu'on vous prenne plus la tête sur des trucs qui ont déjà été dits. Ça a déjà été dit, ça a déjà été expliqué, en fait. Et voilà. Donc, partir sur une nouvelle idée, ça, c'est sûr. Sur une idée nouvelle, et ne plus revenir sur... Voilà, c'est ça. C'est ne plus revenir sur ce qui a déjà été peut-être expliqué, réexpliqué, argumenté et réargumenté, vous voyez? Voilà, enfin, là, c'est vraiment de ce que je ressens. Donc, et surtout, ouais, de plus avoir ce besoin de vous justifier, puisque ça a déjà été expliqué. Enfin, excusez-moi, je me répète, mais ça a l'air assez fort, en fait, ça, chez vous, là. Bon, bah écoutez, je vais demander avec l'audace de l'âme un message de l'invisible pour vous, tous les Sagittaires, s'il vous plaît, ce sera celle-ci. Ah, la vibration. Avec, ici, si j'additionne 3 et 2 plus 5, vous êtes bien dans une transformation, un changement de vibration. C'est pas étonnant, hein, puisque je viens de vous dire, vous n'avez plus envie de vous expliquer, vous voulez repartir sur quelque chose et tout. Donc, je pense qu'au niveau mental, ça change là, ici. Il y a quelque chose qui change dans votre mental. Vous avez switché quelque chose là. Et c'est plutôt pas mal, parce que la vibration, tout est vibration. Donc, si votre vibration change à ce niveau-là, bah, ça présume que, voilà, il y a forcément, ça va changer après ailleurs, quoi, émotionnellement, concrètement, enfin... même au niveau des actions, tout ça. Donc, c'est intéressant. Alors maintenant, donc, je vais vous lire ce que ça dit exactement, cette carte. La vibration. Cette carte vous informe qu'alors que tout disparaît, rien ne disparaît. L'illusion de la disparition des êtres et des choses est une illusion de l'arrêt de la vie, de l'arrêt de la vibration. Aucune vibration ne peut être arrêtée, tant son élan est là depuis la nuit des temps. La vibration des espèces animales et végétales, la pulsation des cœurs des hommes doit continuer et passer outre le chaos. L'éveil des consciences a commencé et la vie se poursuivra, car une immense quantité de personnes travaillent dans cette direction. La direction de l'attention à la vibration. Et vous, aujourd'hui, de quelle vibration en vous allez-vous prendre soin? Voilà. Donc là, je reçois, il s'agit de vous concentrer sur vous, sur ce qui vous fait vraiment, vraiment vibrer, de délaisser là tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui, on peut le dire clairement, qui jusqu'à présent, même si à un moment donné, ça vous a pris la tête. On change d'état d'esprit ici, d'accord? On change vraiment d'état d'esprit. Alors, votre énergie extérieure. Bon là, il y en a trop. Bon, 3 de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 10 de denier. Bon,
10 de denier, c'est la même que celle-ci, sauf que c'est pas le même oracle. Bon, c'est excellent parce que ça parle concrètement. Je pense que là, c'est puisque ça vient de l'extérieur, ça peut être vraiment un héritage ici, hein, concrètement, ou un gain d'argent, ou des nouvelles concernant le financier qui arrive, ou voilà, vraiment une transmission familiale ici sous forme d'abondance en fait, hein, clairement. Entre le 2 de bâton et le 3 de bâton, il s'agit ici d'évaluer deux situations, de bien analyser vos ressources, de réfléchir avant d'agir, et dans le but de découvrir, de développer, d'agrandir vos horizons, de conquérir, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous recevez de l'extérieur, ok? Donc on va vous demander tout simplement de peut-être d'évaluer une situation, ça va demander réflexion par rapport... les trois sont sortis, donc je prends les trois, moi. Hein. Par rapport à quelque chose que vous recevez, là, sous forme de... Concrètement, d'espèces, je vais dire, d'argent, d'accord ou si c'est pas de l'argent, quelque chose qui vous est transmis, voilà, ça demande évaluation, réflexion, ok. Et puis ça demande aussi que vous, comment dire, que vous arrêtiez pas à ce que vous voyez là, mais qu'au contraire ça s'ouvre, d'accord. C'est intéressant que les 2 et le 3 là soient sortis en même temps en fait, parce que c'est une suite. Donc j'imagine que ça va évoluer, ça va évoluer avec le temps là, ces énergies, ok. Dans le but de sortir peut-être de ce que jusqu'à présent vous aviez, c'est du bâton, donc de ce que vous aviez entrepris, j'imagine. Je vais demander maintenant une réponse générale à n'importe quelle question, n'importe quel domaine ici. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Bon, c'est pas très étonnant parce que là, je répète, vous changez de vibration, vous partez sur autre chose. Il y a vraiment ça ici. Hein. Vous allez vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir, je pense, de jusqu'à présent ici. Hein. D'accord? En tout cas, bon, si vous hésitiez encore, cette carte, elle vous confirme que effectivement, vous faites bien, je pense, d'aller dans une nouvelle, en tout cas, direction. Ok, je vais demander un éclairage sur le... Ah, mal voir, ça arrive direct. Ouais, encore une fois, là, il y a une notion de jongler. Hein, c'est un 2 aussi. Bon, c'est pas un 2 de bâton, mais là, c'est un 2 de terre, donc c'est... Donc là, vous jonglez peut-être entre deux métiers, deux choses matérielles, deux choses tangibles, ok. Et là, en fait, on vous demande de vous adapter et de vous voir aussi au jour le jour, voilà, de pas prendre aussi cette chose-là à la légère et de pas trop vous prendre la tête là-dessus, ok. Mais bon, de toute façon, je pense qu'au vu des cartes, là, ça va évoluer, ça. Ça va évoluer. Mais bon, ouais, probablement que vous allez encore ce mois-ci... pourquoi je dis encore, moi? Sagittaire, vous méritez le fruit de vos efforts et la réussite sur le mois précédent. Bon, j'ai pas le... Comment dire, le détail des cartes du mois dernier, mais bon. Bon, si j'ai dit encore, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que ça fait déjà un moment que ça dure, ça. Ce truc de devoir jongler, là, d'être entre deux situations. Bon. Alors, une autre carte maintenant, avec ici, juste pour ça, là. Pour savoir dans vos peurs et vos préoccupations. On vous dit en fait vous avez quand même ça reparle de richesse ici, hein, donc ça c'est vraiment ici au niveau matériel il n'y a pas du tout de problème,
c'est que le fait de ne plus avoir à vous justifier sur rien, bah, ça vous fait lâcher le mental et du coup vous allez profiter simplement de ce qui est là autour de vous, simplement de ce que vous avez acquis. Et seul aussi, il y a une notion ici d'indépendance. Vous devez être quelqu'un d'indépendant, ou en tout cas ce que vous avez acquis, c'est comment dire, c'est par le biais d'efforts ou d'investissements seul, ça peut être ça, d'accord? C'est à l'image ici de, alors même si vous êtes un homme, c'est à l'image de la femme qui s'est construite seule, qui a un appartement seul, qui s'est constitué sa richesse seule. C'est une énergie féminine ici, mais si vous êtes un homme, bah c'est... Voilà, vous transposez, c'est aussi savoir passer du temps seul et en profiter en fait, hein, d'accord? Là, il y a une notion d'autonomie qui est satisfaite, vous en profitez en fait, tout simplement, ok? Bien, voici donc pour le tirage général, j'ai terminé. Je vais passer maintenant au tirage sentimental. Donc on l'a vu ici avec une notion de transformation, ok? Une notion aussi de devoir jongler entre deux situations. Donc concrètement, ben, il peut y avoir deux relations dans votre vie. Bon, au niveau, mais qui vous procure quand même, au niveau sentimental, peu importe ce qui arrive, de toute façon, ça fait que, comment dire, l'énergie autour de vos relations, elle est en sécurité. Pourquoi? Parce que amenée par une sécurité financière, d'accord? C'est important de le préciser parce que quelquefois, le fait de ne pas être bien dans sa vie financièrement, ça peut aussi bloquer le relationnel, hein, le sentimental. Hein. Allez, pour tous les Sagittaires, donc quels sont les messages à recevoir pour le domaine amoureux, sentimental, relationnel? Ok, il y a le passé qui revient, hein, visiblement, mais j'ai pas l'impression que vous, ça vous enchante, parce qu'il y a une notion ici de dépendance. Donc, dépendance, pour le coup, affective, avec aussi notion même de rivalité. Donc, je pense pas que ça se passe bien. Bon. Et en plus, vous avez le sentiment que cette notion de dépendance, bah, ça vous éloigne en fait de votre nature profonde. D'accord? Parce qu'ici, il y a un côté superficiel qui ressort. D'accord? Si vous attendiez un retour de quelqu'un, sachez que cette personne va revenir. Et notion de rivalité ou de triangle amoureux, ou enfin en tout cas il y a une rivalité ici qui est présente, une tierce personne ou quelque chose comme ça, d'accord. Bon, on dit que c'est vous là qui envoyez le message. Donc bon, moi de ce que je comprends, c'est que comme c'est au cœur de votre jeu, et que, je répète ici, il y a une notion de devoir jongler avec une transformation. C'est que je pense que ce mois-ci, vous allez devoir faire face à ce retour du passé. J'ai quand même envie de demander d'autres cartes parce que là, selon moi, c'est pas suffisant en fait. Moi là, j'ai pas toutes les réponses. Ouais, c'est pas... Le problème, c'est que c'est pas franc, quoi. À l'heure actuelle, cette relation-là, c'est pas franc. Il y a quelque chose qui est caché, il y a peut-être même de la tromperie. Oula, en plus, on a une rupture. Donc, c'est soit quelqu'un avec qui vous êtes séparés, ou il va y avoir quelque chose, une séparation, quelque chose comme ça, qui va, à mon avis, devoir de toute façon se faire parce que j'ai l'impression que ça correspond plus à vous, quoi, en fait. Comme si... ce dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous aviez en fait déjà expliqué, réexpliqué, hein, vous n'avez plus envie de vous justifier, ben voilà, là on est vraiment dedans.
Donc là, moi, quand je parle du sentimental, de l'amour, c'est pas forcément... En fait, là, on me dit que ça peut aussi s'adresser aux personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut être, comme c'est relationnel, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, vous voyez, enfin, voilà. C'est comme si on venait vous rechercher, on revient pour vous chercher, vous rechercher, mais vous, je sais pas, j'ai l'impression que quelque part, vous attendiez quand même ce signe que la personne revienne, parce que bon, bah peut-être que ça vous... bon, quelque part, ça vous fait du bien, mais en même temps, comme vous êtes déjà... Vous passez à autre chose, du coup, ça amène à ce qu'en fait, ça marche pas, quoi. Alors, je parle dans l'immédiat, hein, bien sûr, donc c'est pas définitif non plus. Séparation, c'est jamais... voilà, enfin, faut pas être radical non plus là-dessus. Là, c'est des énergies sur un temps donné, d'accord? Retenez ça, et puis alors, si je vous dis, c'est que ça doit être important à dire. C'est-à-dire que c'est pas non plus ici le but de vous mettre dans un truc de désespoir ou je sais pas quoi. Quoique, de toute façon, je pense que vous n'allez pas y être puisque vous êtes déjà passé à autre chose. Donc, voilà. Voilà. Alors, donc ça, c'est vos énergies à vous. Évolution sur le mois à venir. La personne en face. Et ici, le résumé, si on peut dire, des deux, là. Personne en face, ça peut être déjà une personne que vous connaissez. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Avec qui vous êtes en couple, ou pas encore, ou la personne que vous espérez, etc. D'accord? Donc vous, en tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est construire, c'est quelque chose de solide, c'est un engagement. Par contre, il y a un problème de... Je pense que vous allez être amené à pas forcément tout dire ce mois-ci. Bon, en même temps, c'est pas étonnant puisque vous l'avez déjà dit. Je vais pas le répéter, ça a été déjà dit. Ou alors, par rapport à ce qui était encore inavoué, bon... comment dire, ou alors ce que vous espériez avoir comme réponse peut-être, mais ouais, parce qu'ici on a quand même à avoir des échanges et au milieu. La fidélité, recevoir des nouvelles, ok. Il se peut très bien que, alors vous qui écoutez cette vidéo, non seulement vous êtes en transformation, mais en plus vous recevez des nouvelles peut-être d'une autre personne ou d'autres énergies qui, à mon avis, sont plus maintenant en résonance avec qui vous êtes maintenant. Que de l'autre côté, la personne, elle vous voit comme son succès, sa réussite, son accomplissement, sa reconnaissance, enfin donc... Enfin, en gros, elle vous aime, quoi. Hein. Enfin, pour elle, vous êtes... voilà, il y a... si vous étiez d'accord, j'ai envie de dire... ben, ce serait le succès dans ce couple. Ok, ce qu'elle souhaite, c'est avoir plus d'échanges. Je pense que, bah oui, c'est pour ça que c'est elle qui va revenir, à mon avis. Hein. Elle souhaite aussi que ce soit du sérieux, de la stabilité, sécurisant. Mais en fait, là, ce qui coince... Enfin, ce qui coince... À mon avis, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? Même que s'il y a un retard, une pause ou un report, soit avec la personne qui arrive, mais je crois que ce sera plutôt avec la personne là, à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes déjà ou dont vous venez vous séparer, quelque chose comme ça. En résumé... En fait, je vais me répéter, vous êtes passé à autre chose. Donc, ça veut dire que même si de l'autre côté, la personne, un proche ex, je dirais, un proche ex, ou une personne qui... Comment dire à laquelle vous aspirez et qui peut-être même là... que vous voyez pas peut-être, d'accord? C'est pas ce mois-ci là que ça va se faire parce que déjà il y a trop de contretemps. C'est comme si vous n'êtes pas en phase en fait. Je sais pas comment dire. Vous n'êtes pas en phase. Du coup, bon, forcément, c'est plus orienté vers... en gros, non, moi je vais voir ailleurs quoi. Je vais voir ailleurs.
et soit vous voyez cette personne concrètement, vous la reconnaissez et vous lui dites, enfin vous lui faites comprendre que là c'est plus le moment, c'est pas le moment, ou voilà. Soit vous la voyez pas et de toute façon vous êtes tourné vers autre chose. Voilà ce que j'ai pour vous. Bon. Donc, en résumé, grosse transformation pour vous ici. Et je pense vraiment que de toute façon, ce que vous avez envie, c'est voilà, de quelque chose de nouveau et de ne pas vous comment on dit, appesantir, s'appesantir, ça se dit ça, appesantir. Pourquoi j'ai un doute? Pour des broutilles ou des choses du passé, quelque chose comme ça. Enfin, voilà quoi. Et réponse à une question générale que vous pourriez vous poser sur le domaine sentimental précise. La réponse c'est dans 1 an. Donc ça va demander est-ce que l'eau coule encore sous les ponts. J'ai envie de dire. Bon voilà. Prenez bien soin de vous en tout cas. Et faites-vous confiance dans, comment dire, enfin, sur le chemin de cette nouvelle voie. Je ressens que vous empruntez en fait. Et qui, de toute façon, est plus en résonance avec votre nouvelle vibration, hein, puisqu'on parlait de vibration. Donc voilà pour vous les Sagittaires, merci de vos likes, vos commentaires et partages bienveillants, vos abonnements aussi si cette vidéo a fait résonance pour vous, ça m'encourage à continuer pour ces contenus. Voilà. Vous avez sous la vidéo aussi tous les renseignements concernant les consultations privées avec moi, les soins énergétiques, etc., etc. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.